Les deuxième épisode à présent de notre série de la semaine à bicyclette dans les rues de la ville de Nancy. Les aménagements sont de plus en plus nombreux et visent à sécuriser les parcours des cyclistes. Et si nous avons vu hier que le danger venait régulièrement des voitures, la réciproque est aussi vraie. La cohabitation heureuse, une course à étapes à construire chaque jour. David Bailly, Éric Bertrand. Rue Jeanne d'Arc, Nancy, un lundi matin. En quelques secondes, on observe les cyclistes franchir les feux rouges sur la piste cyclable. Il ne se passe pas 10 minutes sans qu'on soit obligé de rappeler la réglementation à un usager qui ne respecte pas soit l'endroit où il circule, en tout cas s'il est sur un endroit où il n'a pas le droit de circuler, ou effectivement sur des feux. Pour confirmer les infractions ou les incivilités des deux roues, nous montons dans le taxi de Thierry. Et très vite, ce professionnel de la route remarque des comportements qu'il juge inappropriés. Alors, on peut déplorer, vous voyez, cette dame, elle a quand même un espace dédié pour le vélo, elle roule sur la chaussée, donc forcément, elle va ralentir le trafic et ça peut énerver les autres automobilistes, puisqu'on a quand même fait quelque chose de pratique pour eux, quoi, hein, parce que ça... Donc, le fait qu'ils ne l'utilisent pas, c'est un peu dommage. Car Nancy a investi des dizaines de millions d'euros pour améliorer la mobilité douce. 220 km de voies cyclables, 10 000 places de stationnement vélo. Et ça devrait continuer. Il y aura plus de pistes cyclables dans les années à venir. On ne va pas arrêter les aménagements. De toute façon, la loi nous l'y oblige et c'est tant mieux. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un aménagement de voirie, il y a un aménagement de l'espace public dans sa globalité, dont l'intégration des mobilités actives, donc les piétons et les cyclistes. Donc oui, il va y avoir des grands axes qui vont être aménagés dans les années à venir. S'il est loin, le temps où la place Stanislas offrait un parking de luxe aux voitures, les 50 ans du tout bagnole à Nancy ont marqué profondément la ville et les aménagements cyclables sont compliqués à réaliser. Je suis déjà allé faire du vélo à Strasbourg et là on voit tout de suite la différence, quoi. Strasbourg, quasi tous les trajets peuvent être faits en sécurité, contrairement à Nancy où on est quasi systématiquement obligé de prendre une route partagée avec les voitures. Et ça c'est compliqué. Donc c'est sûr que Strasbourg là-dessus, c'est beaucoup plus enviable. Pour démontrer l'étendue de la tâche à venir, nous remontons dans notre taxi. Là encore, nous découvrons de nombreux endroits dangereux, comme ces rues étroites que les vélos peuvent prendre à contresens. Déjà là, regardez, laisser un mètre avec un vélo, c'est impossible, il y a des stations de part et d'autre. Regardez la voie de vélo, la distance de sécurité, elle n'y est pas, il faut s'arrêter. Et là, je vais donc arriver à une intersection, il y a même un stop, et là, forcément, le flux de circulation, il vient de la gauche. Donc je regarde à gauche, personne, je peux m'engager. Et mais non, il y a peut-être un vélo qui va arriver de la droite. Et ça, c'est très dangereux. Partager la route et l'espace public, un apprentissage complexe qui va encore évoluer, car dans quelques mois, les vélos vont pouvoir rouler sur les toutes nouvelles lignes de Trolley de Nancy.